La nouvelle mise à jour de FL Studio, la 20.9, vient de sortir et propose pas mal de nouvelles fonctionnalités, nouveaux plugins qui sont vraiment intéressants pour bien commencer l'année 2022 et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Salut les artistes, c'est Enjoy, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser ici à ce qu'il faut retenir de cette nouvelle version, la 20.9. Et comme vous le savez, moi j'aime bien aller droit au but, droit à l'essentiel dans mes explications, comme je le fais dans mes ateliers Music Pro, et la transition est parfaite pour vous rappeler qu'il y a 3 jours j'ai sorti un nouvel atelier sur mon site Music Pro. Cet atelier que je viens de sortir il y a 3 jours s'appelle Rythme Intense, et j'ai concentré à l'intérieur de ce dernier toute la théorie musicale utile et nécessaire à savoir sur le rythme pour composer librement dans tous les styles qu'on veut. C'est-à-dire que ça regroupe toutes les notions utiles à savoir pour créer des patterns rythmiques ou mélodiques, peu importe. Donc on voit toute la théorie sur les notes, sur le temps, la métrique, etc. Bref, toutes les bases à savoir pour pouvoir analyser, comprendre et refaire un pattern rythmique. Et en plus, à la fin de cet atelier, vous retrouverez un pack de 10 fichiers MIDI, 10 patterns rythmiques les plus utilisés dans les morceaux actuels, prêts à glisser et déposer dans votre logiciel. D'ailleurs, ça marche avec tous les logiciels. Je ne vais pas vous en parler plus longtemps, vous trouverez plus d'informations dans le premier lien en description. Et si jamais vous hésitez à vous inscrire, vaut mieux hésiter à l'intérieur, parce que si au bout de 24 heures vous remarquez que c'était pas du tout fait pour vous, eh bien vous m'envoyez un simple mail et je vous rembourse intégralement, parce que le but c'est bien que vous progressiez et pas de faire un mauvais investissement. Bref, je pense que vous avez compris, la promotion elle s'arrête ce soir pour ceux qui veulent profiter de l'atelier avec une petite promotion, même une grosse promotion, c'est le premier lien en description. Allez, maintenant on peut retourner à la vidéo. Alors comme vous le savez peut-être, si vous avez acheté FL Studio un jour dans votre vie, toutes les futures mises à jour vous seront proposées gratuitement. C'est génial. Celle-ci que je vais présenter dans cette vidéo en fait donc partie et c'est la 20.9. Alors par rapport à la précédente version, la 20.8 que j'avais présentée dans cette vidéo, on va retrouver dans cette nouvelle version l'arrivée de nouveaux plugins comme le Pitch Shifter. Alors comme son nom l'indique, ce plugin interne à FL Studio va nous permettre de contrôler en temps réel la hauteur de notre son et donc pouvoir faire des effets créatifs, des effets de transition. Donc je pense qu'il faut bien le maîtriser pour que ça soit un outil sympa, mais je pense qu'il a un bon potentiel. On va retrouver également dans cette nouvelle version un plugin de Chorus Vintage, inspiré par le fameux Chorus Juno 6, et qui permet à lui tout seul d'apporter de la richesse en stéréo, de la chaleur harmonique, tout en modulant notre son. Donc c'est un effet mythique à utiliser, et c'est très sympa qu'il soit interne à FL Studio. Toujours dans cette dernière version d'FL Studio, on peut noter l'arrivée du mode Stretch Pro, qui est très utile pour changer le formant de notre voix ou d'un instrument. Sans trop rentrer dans la technique, changer le formant d'un sample permet de changer sa couleur, changer son timbre, et donc du coup en fonction si on met une voix ou un instrument, on peut changer justement sa couleur de cet instrument ou de la voix, et c'est très pratique. D'ailleurs comme une image vaut 1000 mots, je vous montre directement dans FL Studio comment ça marche. Dans cette dernière version, on a le retour du fameux plugin Soundphone Player 64 bits. Alors lui, il va faire plaisir à tous les anciens utilisateurs de FL Studio, parce que c'était un plugin qui était disponible dans les précédentes versions, mais depuis quelques années on l'a pas trop vu, et il permet à lui tout seul de pouvoir importer des fichiers SF2, et à ce qui paraît c'est très utile pour pouvoir modéliser des cordes, des guitares, et tout ce qui est voilà, orchestre. Et donc du coup, à ce qui paraît, ça a une meilleure qualité que les VST. Et donc du coup, on pourra réouvrir des bibliothèques en format SF2 avec cette dernière version de FL Studio. Donc ça peut être plutôt cool. Le plugin NewTime a également été mis à jour, il permet d'ajouter plus de marqueurs et donc avoir plus de possibilités pour modifier nos samples. Patcher a également été mis à jour qui permet une meilleure navigation à l'intérieur de celui-ci. Ainsi que Flex a été mis à jour, c'est le fameux VST interne FL Studio qui propose plein de sons sympas. Bon, il y en a beaucoup qui sont pas très sympas, mais il y en a aussi des très bons, et donc du coup je vous encourage à utiliser Flex parce que pour moi il est un peu sous-coté. Voilà pour la partie des nouveaux plugins, nouveaux instruments, nouveaux outils de cette dernière version. Maintenant on va parler des nouvelles fonctionnalités caractéristiques de cette dernière version, c'est parti. Alors on commence par une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs d'FL Studio sur Mac, et bien tous vos plugins VST seront mieux pris en charge. Tant mieux pour vous. Maintenant c'est peut-être le plus gros changement de cette dernière version de FL Studio, c'est comment on va enregistrer nos audioclips, comment enregistrer nos micros, nos instruments, et c'est bien plus facile qu'avant, et ça va peut-être faire taire les critiques des utilisateurs des autres logiciels, parce que maintenant c'est bien plus simple, et je vous montre tout de suite comment on fait. C'est parti. Alors la nouveauté pour enregistrer dans cette dernière mise à jour de FL Studio, si on va dans notre insert pour enregistrer comme on faisait d'habitude, et bien ici on allait sélectionner notre micro. Donc pour l'instant ça change pas,
on peut mettre une entrée, par exemple notre entrée 1 pour le micro. Voilà, donc là on a notre micro, je coupe le son pour pas qu'on entende. Et puis maintenant ici on peut voir que si on clique sur le petit bouton extérieur ici, on peut choisir à quel endroit on va enregistrer. Par exemple ici par défaut, 99% du temps, vous allez vouloir enregistrer seulement l'entrée, c'est-à-dire sans effet appliqué. Mais ce n'est pas tout, maintenant ce qui est intéressant dans cette version, c'est qu'on peut ici l'assigner à un audio track, c'est-à-dire qu'on peut l'assigner directement à une piste de notre timeline. Donc à ce moment-là, si on ferme le mixeur, eh bien dans notre timeline ici, on peut voir qu'il y a mon micro qui est branché. En entrée, j'ai bien mon entrée 1 de ma carte son. Et puis ici, on peut voir que je peux sélectionner la position à quel moment je veux enregistrer dans FL Studio. Moi, je me veux enregistrer au début de la chaîne, donc c'est celui-là. Ici, je peux lancer un enregistrement. J'enregistre, timeline. Et là, si je parle, salut les artistes, voilà, j'enregistre mon micro. Et puis, ça marche plutôt bien. Et donc, du coup, ça permet d'enregistrer directement dans votre timeline. Vous pouvez bien sûr ouvrir ici, par exemple, Track Mode, un audio track, et l'assigner à un insert libre de votre mixeur. Par exemple, là, j'avais pris le 4, mais le 5, je sais qu'il est libre. Et je transforme mon insert numéro 5, celui-là, en entrée. Ici, je sélectionne cette fois-ci l'entrée 1. Hop, OK. Et puis voilà. Du coup, je vais couper le son ici. Hop. Et je trouve cette fonctionnalité super pratique. Maintenant, grâce à cette dernière version, on peut noter quelques améliorations sur l'utilisation du logiciel, sur le workflow. On peut par exemple cloner facilement une piste, un groupe avec tous les effets. Faut avouer que c'est bien pratique. Et aussi, toujours concernant le workflow, grâce à cette dernière version, on peut faire un vrai undo, un vrai retour en arrière, un vrai CTRL-Z pour toutes les actions possibles sur FL Studio. Je vous montre. Maintenant, si vous n'avez pas de clavier MIDI et que vous composez avec vos touches de votre clavier, eh bien vous pouvez activer un mode accord en haut et qui va vous permettre, en fonction des touches que vous allez appuyer, de créer directement l'accord qui lui est associé. Donc ça, si vous voulez comprendre comment créer des accords, c'est mon atelier accord intense. Mais si vous voulez simplement l'efficacité, vous sélectionnez l'accord que vous voulez, appuyez sur les touches au pif, et puis vous avez une mélodie facilement. Grâce à cette dernière mise à jour, maintenant on a un vrai contrôle sur les automations. Avant c'était un petit peu random, on savait pas trop ce qu'on faisait. Maintenant on a un vrai éditeur d'automation et ça nous permet de savoir de quoi on parle. C'est génial. De plus, maintenant vous pouvez changer l'unité du paramètre que vous voulez modifier, soit passer en dB, soit en %. Bref, vous choisissez l'unité avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Dernier point intéressant de cette mise à jour, maintenant vous pouvez faire un double clic sur votre channel rack pour sélectionner tous les instruments et ça marche également dans notre timeline, donc ça permet de tout supprimer d'un coup. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si par exemple vous faites une boulette et que vous avez tout supprimé, vous pouvez faire CTRL-Z alors qu'avant c'était pas du tout possible. Voilà les artistes, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il faut retenir de cette dernière version de FL Studio, la 20.9. Dites-moi en commentaire quelle nouvelle fonctionnalité vous préférez. Moi je pense que c'est le retour en arrière. Avant on pouvait pas faire ça, maintenant je trouve ça trop bien. Je me répète un peu, mais pour ceux qui ont la chance de regarder cette vidéo le jour de sa sortie, le meilleur moment pour s'inscrire à l'atelier, c'est avant ce soir minuit, parce qu'il y a une promotion. Après il n'y aura plus de promotion, tout simplement. Un grand merci déjà à toutes les personnes qui se sont inscrites, j'attends vos retours avec impatience. Pour les autres, c'est le premier lien en description. De mon côté, il ne me reste plus qu'à vous dire à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. C'était Enjoy, salut!